Bienvenue à tous, bienvenue au nom de la Mobile Marketing Association France et merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Je suis Benjamin Vincent, je suis le fondateur de Watch TV, la première chaîne de télévision dédiée à l'actualité high-tech et aux loisirs en France. Je suis aussi rédacteur en chef au Figaro.fr et je suis chargé du projet de chaîne télé du Figaro qui verra le jour l'année prochaine. Je vais être le maître du temps pour cette journée très riche, vous le voyez, qui est placée sous le signe du Mobile First. Alors pour démarrer cette journée, je voudrais prendre quelques instants pour remercier nos partenaires et le line-up est magnifique, vous allez le voir. Tout d'abord Criteo, Dentsu Aegis Network, Radium One, ainsi que Follow Analytics, Orange, Performix et Taptic, ainsi que AppFlyer. La Mobile Marketing Association France souhaite aussi remercier l'ensemble des associations partenaires de l'événement, ainsi que nos partenaires presse, des médias qui relayent cette journée pour lui apporter la plus grande visibilité. Merci aussi à Mobile Actif, là-bas, qui va nous permettre toute cette journée de suivre vos Twitter. Vous allez pouvoir interagir, vous le voyez, ça a déjà commencé, avec ce hashtag MMAF. Commencez à tweeter dès maintenant avec vos smartphones ou vos tablettes. Petit détail, celui ou celle qui aura le plus tweeté aujourd'hui repartira avec un cadeau, une Apple TV. Sans plus tarder, afin de garder le rythme, de ne pas prendre de retard, n'est-ce pas Renaud ? Je vais inviter justement le président de la Mobile Marketing Association France, Renaud Ménéra, et Julie London, responsable digitale du PMU. Elle est aussi la marraine du club du marketing du marketing mobile de la Mobile Marketing Association France. Ça fait beaucoup de mots, n'est-ce pas Renaud ? Viens me rejoindre. Et Julie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Merci d'être. Tu peux m'appeler Benjamin. Hein. Putain, à chaque fois, je t'appelle Vincent. Ouais. Même dans les mails, il m'appelle Vincent. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Ça fait 3 ans que je l'appelle Vincent. Mais ça te va bien aussi. Merci à tous d'être présents. Même si tout le monde n'est pas encore arrivé, on va démarrer. Sinon, on va petit déjeuner vers 16h. En introduction de cette présentation, et avant de passer la main à Julie qui vous expliquera sa présence, son agréable présence sur cette scène, je voulais très rapidement vous dire pourquoi on a choisi aujourd'hui le thème de l'heure de vérité. C'est un thème qu'on a... L'année dernière, on était un peu prospectif dans le mobile only, l'ère du mobile only qui arrivera après l'ère du mobile first. Donc on est revenu un petit peu en arrière cette année parce qu'on pense qu'on est à un moment important du marché, un moment de shift. Pourquoi ? Parce que d'abord, les portes d'entrée du web sont en train de basculer dans l'ère mobile. C'est très concret. C'est pas en Angleterre, c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Nigeria qui est très avancé sur le mobile. C'est en France que ça se passe, ici, à Tourcoing, à Bayonne. Premier point, la partie recherche, qui est un élément essentiel, qui est une porte d'entrée essentielle au web. Google a annoncé récemment que désormais, au niveau mondial, les transactions issues des smartphones et tablettes étaient supérieures aux transactions du desktop. Donc le search, qui est un élément essentiel, a déjà basculé dans l'ère du mobile first. Deuxième porte d'entrée essentielle, et il y a environ 55% d'annonceurs dans cette salle, donc ils ne me mentiront pas, mais l'email, qui est une porte d'entrée extrêmement importante à la consommation du web, lui aussi est en train de basculer dans l'ère du mobile first, avec des taux d'ouverture, des parts d'ouverture d'email qui sont en train d'atteindre le seuil critique de 50%. Ça, c'est notre baromètre marketing mobile association de S1. Donc, on peut imaginer que sur la fin de l'année, on va réellement entrer dans un email qui sera lui aussi mobile first. Troisième porte d'entrée essentielle au web, les réseaux sociaux. Alors eux, ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'ère du mobile first. Ils sont même en train de quasiment basculer dans l'ère du mobile only. Vous voyez là les revenus de Facebook sur T2 2015.
on a les 3/4 des revenus, un petit peu équivalents en termes d'audience, qui sont déjà également issus des smartphones. Search, social, email sont désormais principalement mobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement et assez simplement, l'audience bascule. Pour la première fois en septembre, Médiamétrie a annoncé qu'en France, encore une fois, la France est importante en ce moment, donc en France, il y a plus désormais d'une visite sur 2 qui provient de smartphones et de tablettes. Ça veut dire que le desktop devient véritablement un écran comme les autres. Donc ça se traduit vraiment en termes d'audience. Ça commence à se traduire, on me demande de me décaler vers le centre de la scène, ça se traduit également en termes de vente. Là, je vous ai mis les chiffres, mais du coup, je vais vous cacher les chiffres. Donc je vais mettre un peu par là quand même. Il y a environ aujourd'hui 1/4 des transactions digitales qui sont effectuées sur des smartphones et des tablettes. Les derniers chiffres du Black Friday montrent qu'on est même à 30, 35%, 40% dans certains pays de transactions qui sont faites depuis les smartphones et des tablettes. Donc même s'il y a un petit décalage assez logique entre l'audience et les achats, même sur les achats, et donc en termes de business et de ROI pour les marques et pas seulement pour les e-commerçants, il commence à y avoir une traduction. Je dis pas seulement pour les e-commerçants, parce qu'on sait également, et c'est peut-être la plus forte valeur ajoutée du mobile aujourd'hui, c'est que le mobile faisant descendre le digital dans la rue, l'impact du smartphone sur les ventes dans le commerce traditionnel, qui représente bon an mal an encore 80% des ventes de détail en France et dans beaucoup de pays du monde, l'impact est plus important du mobile est plus important sur les ventes de commerce traditionnelles que sur les ventes en ligne en termes de volume, bien évidemment. Donc c'est non seulement le digital qui est fortement impacté et logiquement impacté par l'arrivée du mobile, mais c'est surtout tout ce qui n'est pas digital qui va être impacté par le mobile. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel qui doit intégrer une culture mobile first dans les entreprises. Et puis, dernier point, quand on a fait venir les gens, quand on leur a vendu des trucs, il faut quand même gérer leur relation client. Et là encore, on est sur un segment de marché où petit à petit, le mobile, le smartphone, qu'on appelle souvent, ou qu'on appelait même au début des années 2000, les assistants personnels, les fameux PDA. Je ne sais pas qui a eu un Palm Pilot dans la salle, mais on était déjà dans cette notion d'assistant personnel à l'époque. Eh bien, on considère ces terminaux comme, comme effectivement le pilier de la future relation client. Et la Société Générale a communiqué sur un chiffre évocateur. Aujourd'hui, quand ils prennent en compte toutes les interactions avec leurs clients, que ce soit en agence, que ce soit sur les sites web ou que ce soit sur les applications mobiles, eh bien, c'est déjà aujourd'hui l'application mobile qui représente le volume d'interaction le plus important. Donc CRM également mobile first. Et puis, pour bien prendre tous les éléments du Kotler et du marketing classique, le produit n'est pas épargné. On entend beaucoup parler d'Internet des objets. Pour les marques, ça se traduit aussi beaucoup par l'Internet des produits. Et on voit que de plus en plus, les produits qui deviennent connectés, qui génèrent du service, passent également énormément par le mobile. Donc là également, sur toute votre stratégie produit, encore une fois en tant qu'annonceur, le mobile va avoir un impact fort parce que non seulement va vous permettre de gérer une relation client à partir de l'usage de vos produits, mais va vous demander aussi, en termes de méthodologie de travail et d'axe de développement, de travailler sur l'expérience et le service bien au-delà du produit en lui-même. Voilà. Alors on s'est dit tout ça, on s'est dit qu'on y était, mais en fait on n'y est pas. Le marché y est, le consommateur y est, la techno est là, mais les annonceurs sont encore en retard. Là, on voit ce petit chiffre issu de l'observatoire du SRI qui montre que la part de l'investissement mobile dans le digital est encore à 17% aujourd'hui, alors qu'on l'a vu, l'audience est quasiment à 50%. Il y a un décalage naturel. L'Internet lui-même est encore en retard. Si on regarde la part de l'investissement sur Internet versus la télé, il y a encore ce décalage aussi entre l'audience et l'investissement. Donc c'est assez normal. Mais sur le digital et le mobile, c'est un petit peu plus fort qu'ailleurs, et c'est un petit peu plus fort, comme on le voit derrière moi, en France qu'ailleurs. Donc on a un vrai travail à faire pour ne pas rater, nous, société française, ce train du mobile qui nous arrive dessus, et sur lequel on a eu un petit peu de retard
à l'allumage, malgré un écosystème, et j'y reviendrai, extrêmement actif en France. Également, dans cette posture mobile first qu'on essaie tous d'avoir, on s'aperçoit que finalement, les entreprises ne sont pas totalement prêtes, puisque cette étude de Synaudience montrait que, à la veille de ce qu'on a appelé le mobile gueudon, donc c'est le moment où, je crois le 21 avril, Google a changé son algorithme pour privilégier les sites mobile friendly dans le SEO, donc c'est un shift assez majeur pour les marques, enfin sur le papier en tout cas, ou sur l'écran. Un tiers des sites corporate du CAC 40 n'étaient pas mobile friendly. Donc il y a encore un gros travail à faire pour penser mobile first. Et même quand on y pense, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas un annonceur dans la salle qui, quand il pense le digital aujourd'hui, ne le pense pas en mode responsive pour son site. Malgré tout, quand on pense le responsive aujourd'hui, on le pense encore beaucoup avec une logique mobile first. Enfin non, pardon, justement, avec une logique desktop first. Et c'est là tout le problème, c'est qu'il y a ce discours facial de dire on intègre le mobile, mais on l'intègre encore aujourd'hui beaucoup comme un web moins. Je reste avec mon desktop parce que c'est le plus grand, parce que je vais mettre le plus de fonctionnalités. Et puis après, je vais m'occuper, parce que je fais du responsive, du petit écran qu'est le smartphone. Le smartphone, c'est le web plus, c'est absolument pas le web moins. On va mettre plus de choses dans le smartphone parce qu'il va nous accompagner dans la rue, parce qu'il va nous accompagner dans les points de vente, parce qu'il va nous accompagner dans les hôtels, parce qu'il va nous accompagner dans les gares, et qu'on va avoir du service autour de ce contexte, qu'un écran desktop. Donc c'est essentiel de basculer sa réflexion responsive sur une approche réellement mobile first. Alors comment on va inventer ce nouveau monde ? De quelle manière on va essayer de rattraper ce retard qu'on perçoit aujourd'hui ? Le premier point, c'est de repenser totalement l'expérience utilisateur, le parcours de vos utilisateurs. Aujourd'hui, un utilisateur, un consommateur, il passe du on au off en permanence, en fonction de son envie, en fonction de ses besoins, et il s'attend à ce que sa marque, à ce que le retailer lui fournisse les outils les plus adaptés à son besoin. Il ne veut plus avoir à se poser de la question. Il y a 2 jours, quand j'ai été acheter cette chemise, c'était un peu plus, il y a 2 semaines, j'ai été acheter cette chemise dans un magasin Place de la Madeleine. Ils m'ont expliqué que j'avais 2 comptes chez eux, que j'avais un compte en ligne et que j'avais un compte dans le magasin, et qu'ils étaient en incapacité de réconcilier les deux parce qu'ils voyaient les deux informatiquement. Donc, ce n'était même pas un problème d'IT, c'était un problème de business model et de différenciation des PNL entre le web et le point de vente. Ça, c'est des choses que le consommateur ne comprend plus aujourd'hui. Il y a un gros travail derrière à faire, mais c'est fondamental d'éliminer cette barrière entre le on et le off. Et ça, encore une fois, c'est le mobile qui a généré ça. L'arrivée du web avait segmenté les entreprises en silos entre le e-commerce et le réseau traditionnel. Le mobile oblige fondamentalement à repenser cette organisation. Deuxième élément clé pour inventer ce monde mobile first, le dialogue entre le marketing et la DSI, qui est un exemple, je crois, assez réussi. On en parle beaucoup, en tout cas, au PMU. Mais c'est vrai que c'est un enjeu essentiel. Je parlais du système d'information de point de vente il y a quelques instants. La base et la fondation de la vision phygital, omnicanal, quel que soit le terme qu'on utilise derrière, elle repose sur une infrastructure technique et informatique modernisée. Et donc, il y a un travail essentiel à faire entre le marketing et la DSI pour à nouveau abolir, comme on le voit sur cette frontière. Et je tiens à signaler une fois de plus que le monsieur avec le costume et la gourmette n'est pas le DSI derrière la porte. Autre point, les méthodes de travail. Élément essentiel, c'est que le mobile, là encore, en tout cas je crois, on a l'ambition de le croire tous dans cette salle, les membres de la MMA, au-delà de la technologie, oblige à repenser la manière dont on perçoit l'innovation. Aujourd'hui, et le consommateur et la technologie vont trop vite pour qu'on soit dans les cycles anciens d'innovation. On doit travailler en agilité, on doit être itératif, on doit intégrer le consommateur et cette fameuse user experience dont tout le monde parle au plus tôt dans le process d'innovation pour avoir des cycles les plus courts possibles, tester, se planter, recommencer et au final réussir. Mais c'est essentiel de changer la manière dont on pense l'innovation pour rattraper notre retard et pour simplement rattraper vos consommateurs. Et puis derrière tout ça, je ne vais pas le détailler parce que c'est un peu l'objet de la journée aussi, et notamment d'une intervention de Martin, on va réinventer l'expérience qu'on propose aux consommateurs, que ce soit sur la manière de découvrir des produits, que ce soit sur la manière de commander ces produits, que ce soit sur la manière de, on en parlait il y a quelques instants, de payer les produits ou derrière de dématérialiser et d'offrir des services
sur les programmes de fidélité, le mobile va impacter, révolutionner d'une certaine manière l'ensemble du parcours utilisateur, encore une fois en essayant de proposer une expérience la plus fluide, la plus sans couture possible entre le on et le off, entre le mobile, le desktop, entre le mobile et le point de vente, à vos consommateurs. C'est un élément essentiel de repenser totalement l'ensemble de vos parcours et de l'expérience que vous allez proposer aux consommateurs avec ces nouveaux terminaux. Et puis, on va essayer, parce que le consommateur le demande aussi un petit peu, l'industrie, tout le monde en ce moment, on va essayer d'inventer une publicité peut-être un petit peu plus orientée UX. On parle beaucoup d'UX et Vincent est très à cheval là-dessus. On parle énormément d'UX dans la construction des interfaces, des sites, des applications, de ce qu'on propose aux consommateurs. On en parle encore un petit peu moins sur la partie publicitaire, on parle plus de data. Il va être essentiel, comme on le voit sur cette très belle opération qui avait été récompensée pour Scrabble, de réfléchir à une publicité mobile qui, intègre le mobile au centre, encore une fois, en mobile first. On doit être en mobile first sur la publicité et pas être en déclinaison d'une campagne web. On doit vraiment essayer de réfléchir à ce que le mobile permet en termes publicitaires et de le centrer sur l'expérience utilisateur. Et puis, on devra protéger la vie privée. On va en reparler aussi pendant cette journée, mais il va être essentiel. On va capter énormément de data sur les consommateurs grâce aux smartphones, grâce aux objets connectés. Et il y a des enjeux essentiels autour de la sécurisation de la vie privée des utilisateurs. D'abord parce qu'il y a des risques de breach. On l'a encore vu hier sur, je crois que c'est VTech qui s'est fait hacker sa base. Alors, ce n'est pas spécifiquement lié au mobile, mais comme le mobile va permettre de connecter beaucoup plus de données, ça va être un acteur essentiel de cette collecte de data. Donc, il y a un vrai risque pour la protection de la vie privée des utilisateurs. Et derrière, dans l'exploitation, on le voit sur cette petite étude qu'on a menée avec GfK pour la MMA, dont je reparlerai très rapidement après, mais les consommateurs ne veulent pas toujours de la personnalisation à outrance. Imaginez qu'un consommateur qui rentre dans un point de vente où il n'a jamais été aime voir le vendeur arriver et dire « Bonjour Monsieur Ménéra », visiblement pas tant que ça. Il va sentir qu'il y a un petit problème. Si c'est le point de vente où il va tout le temps, ça va lui faire plaisir. S'il arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas et qu'on le reconnaît, il peut y avoir un petit sentiment de Big Brother qui n'est pas forcément perçu de manière positive par le consommateur. Alors pour faire tout ça, pour inventer ce nouveau monde, il y a une association. Vous êtes obligé de passer par ces quelques slides au début de cette journée. Il y a une association qui s'appelle la Mobile Marketing Association, qui regroupe aujourd'hui une centaine d'acteurs. C'est une association qui aura 15 ans en 2017, donc qui est assez jeune, comme le mobile, mais qui a déjà vécu toutes les étapes du SMS, du WAP, de l'e-mode pour les plus anciens, et puis le shift de 2007 avec l'arrivée de l'iPhone qui a changé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a une centaine de membres extrêmement variés, des annonceurs, on va y revenir dans quelques instants, mais des prestataires de toute la chaîne de valeur qui sont soit des pure players du mobile, soit des gens qui sont d'un autre univers, parfois très différents, mais qui voient le mobile arriver comme un élément disruptif de leur business et qui s'y intéressent. Voilà. Sur la dernière ligne et en bas, je tiens à tous les remercier parce que ce sont les derniers membres au cours de ces 6 derniers mois qui nous ont rejoints. Et on voit avec cette ligne du bas la diversité des acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à ce marché. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Et j'irai très vite parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'est quand même important que vous le sachiez et que vous participiez pour les membres qui sont dans la salle. On a 4 commissions qui adressent les 4 grands leviers du marketing mobile. Le messaging avec toutes les notions de push, SMS, email, push notification, avec une commission qui est gérée par Josué. La partie commerce mobile, à la fois en m-commerce et à la fois en proximity dans le point de vente traditionnel, pilotée par Bertrand. Tout le monde est dans la salle. La partie publicité pilotée par Nicolas, donc où on va adresser à la fois le classique et le programmatique, bien évidemment, le native et tous les sujets qu'on a autour de ça aujourd'hui. Et puis la partie application et site mobile, pilotée par Philippe, qui travaille sur tous les sujets, à la fois du X, du AI et de développement. On fait des petits déj, on ne fait pas que le MMA Forum, on fait des petits déj. Là, on vous a mis, pour rappel, ce qui a été à peu près le line-up des petits déj sur l'année dernière. Mais sachez que maintenant que vous avez intégré la famille MMA France, vous recevrez les invitations pour les prochains petits déjeuners en 2016, où on essaie d'aborder des thématiques un petit peu plus pointues sur
un quart de journée, on va dire, pour ne pas déborder sur la matinée. Mais on essaie d'être assez efficace et pointu. Donc ça, vous recevrez les informations. Et merci aux partenaires qui nous accueillent assez souvent, qui sont des membres de la MMA, qui nous prêtent des salles. Ça nous aide beaucoup pour avoir des formats assez sympathiques. On a des publications assez sympathiques aussi, très techniques, ou assez techniques, on va dire, mais qui vous permettent d'appréhender simplement la manière de, par exemple, concevoir une application mobile, combien ça coûte, comment je fais mon cahier des charges, à quoi je dois faire attention en tant qu'annonceur. Les push notifications pour un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne, à la fois techniquement et surtout ce que vous pouvez en faire fonctionnellement. Et puis on fait parfois quelques études ad hoc, comme on l'a fait, j'en ai parlé très brièvement, mais avec GFK, autour de la compréhension et de l'attitude des consommateurs vis-à-vis des opérations de marketing mobile auxquelles ils ont été confrontés. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce retour et vous pouvez avoir accès à toutes ces publications. Et puis, j'ai combien de temps encore ? D'accord. Et puis, on va lancer, début d'année 2016, le premier mobile marketing yearbook qui a vocation à être la Bible, la Torah, le Coran, appelez ça comme vous voulez, ou l'almanach pour les non-croyants, mais qui a pour vocation à devenir l'ouvrage référent qu'on mettra à jour chaque année et qu'on va poser sur les tables des principales directions marketing des annonceurs français, puisqu'on va en éditer 1000 exemplaires en print, parce qu'on fait encore du print. À la MMA, c'est étonnant. Ce ne sera pas disponible sur le mobile, mais ce sera disponible aussi en digital, et ça va être un ouvrage référent. Je vous montre quelques exemples. Je vais remercier Solange et Marie qui sont devant moi et qui ont fait un travail colossal pour collecter l'ensemble de ces données, les agréger. Vous aurez les grandes tendances, vous aurez les chiffres clés en France et dans le monde, vous aurez les tips à avoir, que ce soit pour faire du messaging, pour faire un site, pour faire une app. Tout ça sera regroupé au sein d'un guide. Vous aurez également des interviews d'experts issus de notre club qui a bien voulu participer. Donc c'est un ouvrage référent et je fais un appel aux membres, parce qu'on ne l'a pas encore fait, de la MMA. Vous allez avoir l'opportunité de devenir partenaire de ce guide et c'est une opportunité à ne pas rater. Donc nous communiquerons vers vous dans les prochains jours avec les différents formats possibles, mais c'est un vrai très bel ouvrage sur le marketing mobile. Voilà, je crois que j'arrive au bout et que je vais pouvoir passer la parole à Julie, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous et qui va nous parler, je vais te passer mon micro, qui va nous parler du club du marketing mobile. Merci Renaud, bonjour à tous. Donc en effet, je suis Julie London, je suis responsable marketing digital au PMU et particulièrement en charge du club de la Marketing Mobile Association depuis peu de temps, puisque Franck Desvignes, qui jusqu'à maintenant dirigeait le club, est parti à Shanghai à l'été dernier et j'ai eu l'occasion de prendre sa place suite à proposition de Renaud et Franck. Le club, qu'est-ce que c'est ? C'est une douzaine de personnes que vous voyez ici, qui sont toutes des personnes influentes autour de leur réflexion et de la stratégie mobile dans leurs entreprises. Ce sont des gens qui sont visionnaires. Et nous essayons de nous réunir régulièrement pour changer notre manière de penser du mobile et faire évoluer les sujets, soit autour... en écoutant les tendances du marché, bien entendu, les aspérités des mobinautes et nos stratégies en entreprise. C'est très important pour nous de nous rencontrer pour avancer plus vite parce que nous avons des problématiques fortes qui évoluent vite et en se servant des uns et des autres, nous avançons beaucoup plus vite. C'est pourquoi nous nous réunissons régulièrement, si tu peux passer, merci, autour de ce club, puisqu'il y a 4 grandes tendances, on va dire, ou événements. Le premier, ce sont la mise à disposition, évidemment, de tout ce que la MMA France propose. Donc les publications, les petits déjeuners, les guides, etc. Et puis, nous organisons des ateliers et des petits déjeuners. Alors, les ateliers, ce sont des ateliers qui ont une fréquence trimestrielle, où nous nous réunissons sur des problématiques que nous avons définies en amont. La prochaine problématique de l'atelier est le 15 décembre, autour de la transformation des parcours mobiles, avec des sujets type comment faire de l'A/B testing avec de la personnalisation, quels outils, comment.
Ce sont des ateliers dans lesquels on parle sans langue de bois. Chaque entreprise que vous avez vue précédemment donne ses KPI, donne ses retours d'expérience, ses chiffres. On avance plus vite en étant plus forts les uns avec les autres. Les autres sujets, ce sont les petits déjeuners, les déjeuners, où nous nous voyons à peu près une fois tous les mois et demi, où là, pareil, on échange, mais sur des sujets plus rapides, plus courts, retour d'expérience, quel prestataire, quelle responsive, adaptive, app, in-app, etc. C'est vraiment des interventions plus fines, on va dire. Ensuite, les publications, donc Renaud en a parlé, avec le Yearbook, puisqu'on a la chance de pouvoir mettre nos business cases d'entreprise dans ce Yearbook. Et puis, les ateliers que nous faisons tous les trimestres, à l'issue de ces ateliers, on fait des comptes rendus que nous publions dans la newsletter que vous recevez, je pense, régulièrement. Et le helpdesk, alors deux types de helpdesk, évidemment, les membres entre eux peuvent se parler plus rapidement sur un sujet, un KPI. C'est important parce qu'au sein de nos maisons, parfois on a besoin de la caution des autres grandes entreprises pour pouvoir dire oui, mais eux ils l'ont fait, et donc s'ils l'ont fait, c'est que ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est important d'avoir ces références pour nous. Et puis le helpdesk global MMA, puisque évidemment vous êtes membre, et c'est important de pouvoir poser une question à chacun d'entre vous et d'avoir un retour d'expérience rapide sur ces sujets. Voilà. Aujourd'hui, une petite douzaine de personnes. On va élargir en 2016 avec une petite poignée supplémentaire d'entreprises parce qu'on a besoin d'avancer plus vite. Ce sont tout type d'entreprises, comme vous avez pu voir, aussi bien des entreprises bien installées que des pure players qui vont vite. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez poser candidature, on va dire, auprès de Renaud ou de moi-même, et on verra comment vous pouvez participer à cette belle aventure qui est assez récente au sein du club de la MMA. Merci. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Tu peux repartir. T'inquiétais de faire trop long. Non, mais j'en ai pour 2 minutes. Tu me dis quand Non, je voulais juste, j'arrive. Je voulais juste remercier d'abord Julie, parce qu'effectivement, l'animation de ce club, elle est essentielle pour mettre de manière indirecte les acteurs, les membres de la MMA, plutôt prestataires, en contact, et qu'il y ait un lien indirect piloté par le club avec les annonceurs qui restent les donneurs d'ordre de nos activités. Donc c'est un élément essentiel du développement, peut-être indirect, mais essentiel du développement de la MMA et de la reconnaissance de la MMA dans ces grands groupes et ces startups qui sont amenés à devenir des grands groupes. Voilà, je voulais aussi remercier l'ensemble du conseil d'administration de la MMA qui œuvre beaucoup pour toutes ces publications, tous ces événements, et notamment Julie et Catherine qui sont les deux seules permanentes, donc qui supportent tous les bénévoles que nous sommes avec nos imperfections et nos agendas compliqués toute l'année. C'est pas toujours facile, donc merci à tout le monde de votre participation.